Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de petites créations. Donc j'ai fait deux petites créas pour envoyer, pour un envoi tout simplement. Donc je vais vous les présenter. Donc en premier, j'ai fait une pochette à souffler comme ça avec des enveloppes. Donc je vous ai, je vous avais déjà fait un tuto pour cette pochette là. Donc là j'en ai refait une. Par contre au niveau, j'ai utilisé de la twine pour la fermer et j'ai mis une petite perle au niveau de la twine, tout simplement. Alors, donc là j'ai utilisé une page 30-30 d'un bloc de chez Action, mais je pourrais plus vous dire lequel, honnêtement je ne sais plus. Donc là j'ai mis une découpe. Donc j'ai fait une découpe là que j'ai mis sur les deux et j'ai mis à l'intérieur, sur l'intérieur. Voilà, donc là c'était une fleur que l'on m'avait envoyée, donc il y avait deux fleurs, donc je les ai collées et voilà, je les ai mises comme ça. Et donc voilà, après sur l'intérieur, pour cacher donc j'ai fermé avec une attache parisienne, donc un bras, et donc pour cacher derrière, donc j'ai mis un petit... Donc ça, c'est des choses que je récupère d'une amie à son travail, il jette ça. Et donc c'est un rose pailleté, je trouve ça super joli. Donc voilà, j'ai mis ça, ça colle bien et ça permet de fermer, de masquer l'attache parisienne. Voilà. Ensuite, alors le die cut en dessous, ça vient d'un bloc. Alors, les trois quarts des die cuts que j'ai utilisés dans la création que je vais vous montrer juste après, vient de ce bloc-là de chez Action. Je me suis rendu compte que je les utilisais pas, donc là j'ai décidé de les utiliser. Donc j'en ai utilisé quelques-uns pour la création que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, donc là le die cut message il vient de là, et là par contre c'était un tamponnage que j'avais, donc que j'ai collé au milieu. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié par rapport à celle-ci. Voilà, je trouve que ça fait sympa avec la petite perle. Bon là j'ai mis très grand en twine, hein, mais j'aime bien, voilà, avec la petite perle, je trouve ça joli. Voilà, ensuite, donc là j'ai fait, on va dire comme un flipbook. C'est à cheval entre le flipbook et l'album un petit peu, hein, ça ressemble un petit peu à ça. Donc pour le faire, j'ai utilisé deux feuilles A4, donc c'est du papier que j'avais acheté chez Action, donc là dans un coloris vert que j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait la structure, mais je vais d'abord vous parler de la page de la couverture. Donc sur cette page là, ça c'est quelque chose qui m'avait été envoyé, c'était des die cuts tout simplement qui m'avaient été envoyés, je crois, lors de mon premier concours. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas utiliser les choses des fois quand je l'aime. Voilà, quand j'en ai qu'un exemplaire, j'ai tendance à les garder. Et là, je me suis fait violence un petit peu et je me suis dit, il faut que je vide un petit peu. J'ai pas mal de choses, j'ai acheté pas mal de choses, on m'a envoyé pas mal de choses et je me suis dit, il faut que je les utilise. Donc voilà, donc là, c'est quelque chose que l'on m'avait envoyé pour mon concours et que j'ai décidé d'utiliser. Donc j'ai assemblé... comme ça me voilà tout ça. Donc là il y avait une page de fond et après donc tout ça ce sont des die cuts, voilà, que j'ai rajouté. Je sais pas si vous le voyez vraiment bien, peut-être reculer un peu, voilà, que j'ai rajouté comme ça. Alors pour faire la structure, donc ça a été assez simple. Comme je vous ai dit, j'ai pris deux feuilles A4, donc format A4, donc c'est le format imprimante. Alors pour faire, donc vous voyez que là on a une tranche et en fin de compte, donc c'est ma première page, c'est une page entière. Donc j'ai décidé de mesurer 14 cm et j'ai fait un pli, et j'ai pris de l'autre côté, j'ai fait 14 cm et j'ai fait un pli. Donc comme les feuilles A4 font 29,7 cm, donc 14 cm d'un côté, 14 cm de l'autre, donc ça fait 28. Donc là j'ai une tranche de 1,7 cm. Voilà, et donc ensuite j'ai rajouté une autre page à l'intérieur que j'ai collée, mais il a fallu que je la raccourcisse parce que vous voyez, donc là elle est un peu plus courte, mais si j'avais laissé en format A4 classique, dès l'instant qu'on ferme, voilà, donc là il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui dépasse, mais si j'avais laissé au format A4, j'aurais la page du milieu qui ressortirait un petit peu. Donc sur la deuxième page, ce que j'ai fait, j'ai enlevé 1 cm, donc j'ai pris une feuille donc de 20, alors attendez que je me trompe pas, de
28,7 cm. J'ai enlevé tout simplement 1 cm au bord. Et après, pareil, j'ai fait 14 cm, j'ai mis un pli. Et là, de l'autre côté, j'ai pris ma marge de l'autre côté, 14 cm, et j'ai fait un pli. Ce qui fait qu'au milieu, j'avais une marge, enfin un pli central de 0,7 cm. Et ensuite, j'ai plus qu'eu à coller. Donc voilà, là vous le voyez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième page au milieu, donc avec mon pli de 0,7 cm. Voilà. Et je l'ai tout simplement collé au milieu de ma tranche là. Et ça me fait mon album qui est nickel. Voilà, vous voyez que là, les feuilles ne dépassent pas. Voilà, donc pour le fait de l'avoir monté, voilà comment j'ai fait. Et ensuite, donc pour le décorer, donc j'ai utilisé la chute. Donc là, c'était une feuille 30-30, donc il me restait du papier forcément. Donc j'ai utilisé ce papier-là et j'ai utilisé également des papiers, enfin un seul papier, je crois d'ailleurs. J'ai utilisé celui-ci, de ce bloc-là. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc là j'ai repris une feuille verte, donc de la même couleur que là, et j'ai découpé un morceau pour faire une pochette, où là donc j'ai mis la carte dans une enveloppe. Ensuite donc là le papier du bloc de ce bloc là que j'ai utilisé ici, donc j'ai fait à nouveau une autre pochette dans laquelle je lui ai glissé un marque-page que j'ai fait également. Voilà. Et donc les die cuts viennent à chaque fois de ce bloc là. J'ai utilisé que des die cuts de ce bloc, il me semble. Donc peut-être un, si jamais je verrai, je vous le dirai. Mais en principe tout vient de ce bloc. Donc là j'ai mis un premier die cut en dessous et puis un deuxième là. Sur la page d'à côté, donc j'ai réutilisé le papier de ce bloc là pour faire une pochette. Pareil, donc je suis restée un petit peu dans la superposition avec les différents die cuts. Ensuite, là, donc au-dessus de ma pochette, j'ai mis donc un des die cuts et j'ai fait une carte de matage en dessous. Voilà, pour faire ressortir un petit peu. Et donc, je lui ai fait une plaque avec des nœuds. Voilà. Ensuite, la page d'après. Alors, non, là, je crois que j'ai pas... Donc, là, je lui ai mis donc une pochette avec des plaques, enfin, pas des plaques d'embossage, mais des... Alors, oui, petite précision quand même. Donc là, sur toutes mes pochettes, je n'ai collé que le bas là et sur le côté. J'ai pas collé ici à chaque fois. Systématiquement, j'ai laissé libre. Ça facilite un petit peu les choses. Donc là, j'ai mis donc des feuilles que j'ai passées dans les plaques d'embossage. Voilà. C'est mieux comme ça. Et donc pareil, donc toujours ce même papier pour faire la pochette. Alors je vous l'ai pas dit non plus sur les pages d'avant, mais à chaque fois j'ai ancré les bords systématiquement. Donc là on le voit en marron et même sur mon papier vert, là à chaque fois j'ai ancré les bords. Donc là pareil. Et donc j'ai rajouté des die cuts un petit peu au gré de mes envies. Voilà, donc sur la pochette d'après, le même principe, j'ai fait le même style de pochette, j'ai ancré les bords. Alors, pour ancrer les bords, j'ai pris c'est la Distress, c'est la Vintage Photo. Au passage, merci Laure. Voilà, donc là, j'ai mis une plaque de demi-perles, enfin de strass, de demi-perles. Donc là, pareil à nouveau, des die cuts. Mais franchement, je les utilisais pas, ces die cuts. Et finalement, je les trouve franchement assez sympas. On peut faire des jolies choses. Donc il y a pas mal d'assemblages. Là, vous voyez, donc il y a un premier die cut en dessous carré que j'ai ancré, dont j'ai ancré les bords d'ailleurs. Ensuite, donc j'ai mis un autre die cut comme ça en forme de petites bannières ruban. Ensuite, j'ai mis celui-ci dont j'ai ancré les bords également. Non, ça y était, c'était dans le carré. Et donc là, j'ai mis un petit die cut rose. Voilà. Sur la page d'à côté, donc même principe. Attendez, hop, je vais l'enlever. Si j'enlève pas tout, ça serait bien. Voilà, donc là, j'ai refait une pochette, donc toujours un petit peu mes pochettes un peu triangulaires, mais que je n'ai pas collé sur ce bord-là. Donc elle est juste collée ici. J'ai ancré les bords. J'ai mis un die cut donc de ce livret toujours. Là, pareil, donc j'ai remis un die cut là. Alors là, c'est un die cut, le carré là. Par contre, le carré au centre... je ne sais plus si c'est un die cut ou un tamponnage que j'ai. En tout cas, dans tous les cas, il était blanc. Et ouais, non, je pense que c'était un de ce kit là quand même. J'ai un gros doute. Mais si, oui. Donc ce die cut là vient également de ce bloc là. Par contre, je l'ai mis en couleur. Pareil, je l'ai mis avec un pad d'encre marron. Voilà, tout
tout simplement. Et donc là j'ai rajouté un petit cœur puisque donc voilà, il y avait ici en blanc, là je l'ai mis en rose. Et donc je lui ai mis une planche d'embellissement, voilà, papillon. Voilà, hop là. Et donc sur la dernière page, non là j'ai rien. Alors là je lui ai mis donc ce sont donc des feuilles et de l'autre côté ce sont des pétales de fleurs. Voilà. Et donc comme pour la première page, là j'avais fait une pochette avec une feuille verte, la même feuille, le même papier que là. Là j'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai refait une pochette en verte et j'ai décidé d'utiliser vraiment les chutes de papier qui me restaient pour vraiment tout utiliser. Donc j'ai remis ce papier là. Alors par contre il était pas, j'avais pas assez pour faire toute la longueur. Donc j'ai tout simplement mis donc le papier là marron que l'on voit, c'est le reste de ce papier là. Donc il me restait cette partie là que je pouvais mettre, mais elle était un petit peu noyée dans ma pochette parce que... Bon, mais je vais poser parce que je pense que je bouge. Alors attendez, hop. Voilà, donc là j'avais ce papier là, mais si je l'avais mis tout seul, il y aurait eu vraiment trop de marge avec le vert et il me donnait un peu l'impression d'être noyé. Donc là il me restait un petit peu de ce papier là, mais pas énormément. Donc j'ai tout simplement collé une bande en bas et collé une bande en haut. Voilà, pour agrémenter un petit peu le tout. Et pareil, j'ai toujours ancré les bords. Voilà. Et ensuite donc voilà, j'ai utilisé les die cut toujours de ce set pour terminer la décoration. Voilà, donc rien de bien compliqué et ça m'a permis d'utiliser une partie de ce set. Décidément j'ai un problème. Ça m'a permis d'utiliser une partie de ce set que je n'avais pas vraiment utilisé auparavant. Donc voilà pour les deux petites créations. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.